Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous du dimanche. Le terme scientologie vient du latin scio qui veut dire savoir. Et le savoir n'a pas de religion, de race, de couleur ou de sexe. Il est universel. Et c'est en préservant l'esprit de la scientologie que nous nous réunissons chaque dimanche pour partager des données cruciales pour nos existences. Alors, mes amis francophones, scientologues ou pas, je vous remercie de m'aider dans cette entreprise. Grâce à vous, des personnes peuvent être soulagées de leurs difficultés en utilisant les données exposées dans ces offices. Le sermon d'aujourd'hui va porter sur l'action. Je pense que cela s'avérera utile de découvrir ces informations pour ceux qui ne les ont jamais rencontrées ou de les revoir pour ceux qui sont déjà familiers avec. Commençons par le credo de l'Église de Scientologie. Accompagnez-moi dans sa lecture si vous en avez un exemplaire. Si vous n'en avez pas, je le lirai pour vous. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à l'intégrité personnelle, écrit par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous voici arrivés maintenant au moment du sermon. Il s'intitule « Le cycle d'action ». L'idée la plus fondamentale en scientologie s'appelle le cycle d'action. Cycle signifie une portion de temps avec un commencement et une fin. Une section du temps totale avec un commencement et une fin.
Dans le temps sans commencement ni fin, on peut disposer de périodes qui ont un commencement et une fin en relation avec une action donnée. Action signifie déplacement ou mouvement, un acte, la considération selon laquelle un mouvement s'est produit. Dans les textes très anciens, il est écrit que du chaos sortit la naissance, que de la naissance vint la croissance, que quand la croissance fut achevée, il y eut un déclin progressif qui se termina par la mort. Après la mort, il y avait le chaos. La scientologie exprime cette idée d'une façon plus concise. Le cycle d'action est une apparence qui s'établit comme suit: créer, puis survivre, puis détruire. Ou création, survie, destruction. D'abord, il y a la création. Celle-ci est suivie de la survie, et la survie de la destruction. Apparence signifie ce qui semble être, s'oppose à ce qui est vraiment. Ce cycle n'est qu'une apparence, c'est ce que nous voyons, ce que nous apercevons, ce que nous apercevons, ce que nous croyons. Nous considérons que c'est ainsi, et puis nous le voyons ainsi. Un enfant naît, grandit, atteint l'âge adulte, vieillit, meurt. En scientologie, on peut voir qu'aucune de ces étapes n'est nécessaire. On les considère comme telles, et c'est ce qui fait qu'elles sont vraies. Un homme peut vieillir rapidement ou lentement. Il vieillit dans la mesure où il croit qu'il vieillit. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que les choses sont ainsi, c'est ainsi qu'elles se passent. Le cycle n'est pas vrai, il n'est qu'apparent. Il est apparent parce que nous croyons le voir. Il est apparent parce que nous sommes d'accord pour déclarer qu'il doit être ainsi. On vérifie ce principe de la façon suivante. Est-il possible d'améliorer l'intelligence ou l'état de qui que ce soit à l'aide du cycle d'action? Des milliers d'expériences ont démontré que le fait d'utiliser ou de croire au cycle d'action n'a jamais fait qu'une personne se sente bien ou soit intelligente. Par conséquent, peu importe que nous le percevions, il doit y avoir en lui quelque chose qui ne va pas. La femme qui vieillit et qui s'efforce de paraître plus jeune proteste contre ce cycle d'action. Elle sent que quelque chose ne va pas là-dedans. C'est bien le cas. Il nous faut découvrir le cycle véritable avant de pouvoir améliorer l'état des gens. Véritable signifie ce qui est vrai en fait, ce qui existe en dépit de toutes les apparences, ce qui est sous-jacent à l'apparence des choses, les choses telles qu'elles sont réellement. Le cycle d'action véritable s'établit comme suit: créer, 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 créer contre créer, pas de création, rien. Créer signifie faire, fabriquer, construire, postuler, amener à l'existence. Postuler signifie ici conclure ou décider. Créer, créer, créer signifie créer à nouveau, continuellement, moment après moment, survie. Créer contre créer signifie créer quelque chose contre une création. Créer une chose, puis en créer une autre qui s'y oppose. Détruire. Pas de création signifie absence de toute création, aucune activité de création. Un cycle d'action véritable consiste alors en diverses activités, mais chacune d'elles est créatrice. Le cycle d'action contient une apparence de survie, mais ce n'est en fait qu'une création continue. Le cycle d'action apparent contient la destruction, mais le cycle d'action véritable nous dit ce qu'est la destruction. La destruction, c'est l'une des deux activités. La destruction, en termes d'action, c'est la création de quelque chose qui s'oppose à la création de quelque chose d'autre. Par exemple, un mur se dresse devant nous. Pour être apparent, il est nécessaire que le mur soit constamment créé. L'acte dit de destruction consiste à exercer contre le mur une autre forme de création, celle de l'action ou de l'activité d'abattre le mur. Le fait que le mur se tienne là et l'acte de l'abattre sont tous deux des actions créatrices. Comme nous pouvons trouver à redire au fait qu'un mur soit abattu,
nous dénigrons la forme de création qu'implique le fait d'abattre le mur en la nommant destructrice. Les faits nous montrent qu'une chose comme la destruction n'existe pas. C'est seulement une création qui s'exerce contre une autre. Il y a aussi un autre type de création, et c'est plus de création du tout. Si une personne ne participe plus à la création du mur, le mur peut en théorie cesser d'exister pour elle. Cela est vrai dans la pratique, en scientologie. La réalité est la façon dont les choses apparaissent. La réalité est apparence. Pour faire quoi que ce soit au sujet de la réalité, on doit rechercher et découvrir ce qui est sous-jacent à l'apparence. En quoi consiste la réalité? Nous voyons une apparence de cycle d'action avec créer, survivre, détruire. Si nous allons au fond des choses, ce cycle d'action ne contient rien d'autre que de la création. Si quelqu'un s'arrête complètement de faire une chose et cesse de participer à sa construction, la chose n'existe plus pour lui. Si l'on s'arrête de créer, il y a un état de néant. Si l'on crée quelque chose ou qu'on contemple quelque chose de créé, ce quelque chose est encore en état de création. Même si l'on crée quelque chose de la main gauche en l'oubliant de la main droite, ce quelque chose continue d'exister. En d'autres termes, on peut créer quelque chose sans savoir que la création continue. On peut alors chercher à détruire celle-ci par une contre-création, une création dirigée contre elle. Le résultat en est le chaos, créé par deux créations qui s'opposent. Soyons pratiques. Une théorie n'est bonne que si elle marche. Toutes les théories les plus séduisantes et les plus admirables du monde sont inutiles si on ne peut les utiliser ou si elles ne marchent pas. Cette théorie du cycle d'action est-elle utile? Oui. Tant que nous croyons que nous devons utiliser la force pour détruire quoi que ce soit, aussi longtemps que nous pensons en termes de destruction, nous avons le chaos. On peut créer et savoir que l'on crée. On peut créer et ne pas savoir que l'on crée. Quand une personne conduit une voiture ou une charrette, elle fait beaucoup de choses sans en être consciente. Nous appelons cela des actions automatiques. On fait quelque chose et l'on ne se rend pas compte qu'on le fait. On commence par créer quelque chose, puis on laisse cette pensée continuer à agir hors de toute atteinte et la création continue à se produire. Par exemple, un homme a une profession, il l'exerce. Cela veut dire qu'il crée une profession, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Aussi longtemps qu'il exerce sa profession existe. Un jour, il dépend d'elle, il ne la crée plus. La profession cesse d'exister. Il n'a plus de profession. L'apparence est qu'il est devenu paresseux et qu'il s'est fait congédier. Le fait est qu'il ne créait plus sa profession, donc qu'il n'en avait plus. Par exemple, un homme dépend d'une femme pour s'occuper de sa maison. Un jour, il n'a plus de femme. Il ne peut s'occuper de la maison. Même si, avant d'épouser cette femme, il pouvait tenir une maison. Par exemple, un homme est saint d'esprit. Il a l'idée qu'il vaudrait mieux être démon. Il commence à être démon, puis il fait 1000 efforts pour rester saint d'esprit. Ici, il était déjà en train de créer un équilibre mental. Il a contre-créé la démence, puis il a contre-créé la santé d'esprit contre la démence. La première condition est toujours de créer quelque chose sciemment. On peut alors, de façon intentionnelle, continuer inconsciemment une création. Tout ce qui est fait consciemment ou inconsciemment s'effectue ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le temps présent. Toute création a été commencée sciemment à un moment du passé, mais la création s'effectue dans le moment présent. Pour arrêter une création, on peut établir que l'on a su une fois qu'on la créait, trouver cette pensée et la ramener au niveau conscient. Ou bien on peut simplement créer à nouveau et consciemment ce que l'on était déjà en train de créer inconsciemment.
Dans les deux cas, la création est interrompue. Il serait erroné de commencer une nouvelle création pour contrer l'ancienne. Le faire n'entraînerait que confusion et chaos. Ces principes de scientologie s'appuient sur de nombreuses expériences qui se rangent dans le chapitre de l'audition. L'audition est la forme de conseil spirituel propre à la scientologie. Pour en apprendre davantage sur ces données fondamentales très puissantes de la scientologie et sur d'autres, lisez le livre de Ron Hubbard intitulé « Scientologie, les fondements de la pensée ». Il traite des principes de base de la vie, une connaissance qui devrait être vôtre. Je vais vous lire maintenant la prière de Scientologie pour la liberté totale. Je vous invite à m'accompagner dans cette lecture si vous en avez un exemplaire. Si vous n'en avez pas, je la lirai pour vous. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons maintenant à la fin de cet office. J'espère qu'il vous a plu. En scientologie, la première chose que nous cherchons à faire est d'en découvrir plus sur nous-mêmes afin de définir nos véritables objectifs. La scientologie nous donne les outils pour y parvenir. Si en cherchant à atteindre vos objectifs, vous sentez le besoin d'être épaulé, nous sommes là pour vous. Vous trouverez toujours de l'aide en frappant à la porte d'un scientologue. N'hésitez pas. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 26 juillet à 11 h en ligne. Passez un excellent dimanche. Je vous envoie toute mon affection. Merci.